il a mis mal à toutes les identités meurtrières. Il a très bien expliqué tout ça. Ou bien, pour sortir des identités nationales meurtrières, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me fondre dans l'universel. Je vais avoir un discours universaliste. N'est-ce pas? Et alors, le problème avec l'universalisme, c'est qu'il est souvent impérialiste. Le problème avec l'universalisme, c'est qu'il est souvent impérialiste. Je me réfère par exemple à l'histoire de la tour de Babel, dans la Bible, où l'on voit que les humains ont voulu parler tous la même langue et ont voulu évacuer les singularités. Et alors, Dieu a dit non, non, ça ne marche pas. Parce que quand on parle tous la même langue, alors on est dans l'idéologie, on est dans le monolithique, et on est dans la violence. Alors il vaut mieux que chacun parle sa langue, et que le risque de violence soit amoindri. Et j'ai un maître qui disait, depuis l'humanité est en exil de cette universalité perdue. Nous sommes en exil d'une universalité perdue, et à chaque fois qu'on veut retrouver cette universalité, on devient impérialiste. Après, rappelez-vous, après la Révolution française, l'universalité des droits de l'homme, de la Révolution, tout de suite après, qu'est-ce qu'il y a eu? L'impérialisme napoléonien. La Révolution russe, l'impérialisme soviétique. Et les grandes religions sont aussi en danger d'impérialisme. Parce que lorsqu'une religion veut devenir prosélyte et convertir le monde, et dire, lorsque tout le monde étudiera l'islam, alors c'est à la fin des temps, alors le Messie peut venir, ou lorsque tout le monde sera juif, alors le Messie peut venir, c'est un impérialisme. Et donc on doit le savoir. Et alors comment faire? Ou je suis dans l'identité nationale, et je suis meurtrier, ou je suis dans l'universalisme, et je suis impérialiste. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, peut-être que le travail, c'est d'apprendre à faire des conjonctions de coordination entre les différentes sensibilités nationales et les différentes valeurs pour créer un universalisme qui ne soit pas monolithique. En fin de compte, le vrai universalisme, ce n'est pas tous la même chose, mais le vrai universalisme, c'est le dialogue entre nous tous. Et alors là, peut-être qu'on est dans la clé. Alors, je vais terminer. Je crois que je suis déjà à la fin. Je vais terminer avec la tolérance. Et revenir à l'ennemi radical. Vous savez, on est tous dans des réflexions et dans des explorations, et tout ce que nous faisons ici, c'est exactement dans le même sens, d'essayer de promouvoir la tolérance, l'acceptation de la différence, le dialogue. Et tout cela, face à quoi? Face à des extrémismes, à des fanatismes, qui, vous le savez bien en Algérie, sont meurtriers, sont terribles. Et alors, on essaie, face à ces fanatismes extrémistes et violents, de prôner la tolérance. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la tolérance est un discours mou. Et que l'extrémisme religieux est un discours dur. Et c'est un discours qui tranche comme un fil, comme un couteau dans le beurre de la tolérance. Et on s'aperçoit que les discours musclés, les discours identitaires forts, sont des discours qui attirent plus, hélas, la jeunesse perdue, la jeunesse paumée, comme on dit, que le discours commun. Alors que faire? Et je crois que l'émir Abdelkader a prouvé. C'est non pas seulement la tolérance, mais d'abord enseigner une spiritualité profonde au changement. Apprendre à descendre au fond de son être et rencontrer l'âme. Et quand je suis dans les racines de mon être, je rencontre l'autre. Parce que mon être, il est ouvert, il n'est pas fermé. Il est ouvert à qui, il est ouvert à l'autre. Et donc on doit enseigner des spiritualités profondes, le soufisme en est une, et tous les grands maîtres spirituels sont toujours des hommes. Et quand vous voyez un religieux fermé,
c'est un religieux, c'est un spirituel superficiel. C'est pas la spiritualité. Et ça nous permettra de nous rencontrer dans les profondeurs de nos êtres et dans la transcendance de nos êtres. Et je dis toujours, vous savez, il faut que chacun reste qui est. Que le musulman reste musulman, que le juif reste juif, métrage. Que chacun reste juif et que chacun reste dans sa maison. Mais il faut ouvrir le toit. Ouvrir le toit de la maison et se rencontrer en haut. Et en haut et dans la profondeur de nos êtres. Et cela grâce à la vraie spiritualité. Et la vraie spiritualité, c'est elle qui nous permet de découvrir la tolérance. Et enfin, encore un mot sur le dialogue. Il y a un très joli verset dans le psaume du roi David. Le verset, je vous le dis en anglais. Ahas diber Elohim, shtaim lo shamati. La parole de Dieu est unique, mais l'écoute est plurielle. Pourquoi j'ai dit ça? Ça veut dire, l'écoute est plurielle, ça veut dire que la tradition spirituelle, elle est une dans ça. Mais on a des subtilités différentes. Et des prophètes différents. Et chaque prophète a écouté selon sa subtilité. Il nous l'a transmis. Et chacun de nous comprend selon sa subtilité. Mais c'est à la racine une parole unique. Comme à la racine c'est une parole unique, il faut qu'on retrouve, qu'on monte les échelles pour aller vers cette unité. Et pour aller vers cette unité, il faut qu'on dialogue. Et en dialoguant, en fin de compte, on enrichit sa spiritualité à la lumière de la spiritualité de l'autre. Et c'est pour cela que je tiens à remercier le président, M. Boutaleb, sa fille, rappelez-moi votre prénom, Zone, sa fille, et tous les organisateurs, bien entendu le CICR, bien entendu